3 jours avant le dernier repas, Jésus appela Pierre pour une conversation privée, loin des gens, dans l'obscurité qui enveloppait les lieux. Son visage était sérieux, rempli d'une urgence qui n'était pas de la peur, mais quelque chose de plus profond. Il a dit quelque chose que Pedro n'oublierait jamais. Lorsque vous essayez de franchir le portail, des forces invisibles tenteront de vous arrêter. Ce ne sont pas des forces humaines. Ce sont les archontes. Ils gardent l'entrée. Dès le début, ils bloquent l'accès de l'humanité à la conscience monadique, à la conscience pure et unifiée. La plupart des gens ne franchissent jamais cette barrière parce qu'ils ne savent même pas que les archontes existent. Pedro a demandé comment briser ce blocage. Jésus le regarda intensément. Je vais vous montrer le chemin. Mais vous devez conserver cet enseignement. Après mon départ, ils essaieront de l'effacer. Les archontes agissent à travers ceux qui prétendent parler en mon nom. Ils construisent des systèmes qui semblent être des chemins vers Dieu, mais qui sont en réalité des pièges. Cet avertissement est resté caché pendant 2000 ans. Pourtant, Jésus avait raison. Les archontes sont réels. Ils obstruent le portail de la monadique. Et la plupart des gens qui recherchent des états de conscience supérieurs ne parviennent jamais à les franchir parce qu'ils ignorent ce qui les arrête. Les archontes ne sont pas des démons au sens traditionnel du terme, avec des cornes et des tridents. Jésus et les gnostiques les ont décrits comme quelque chose de plus spécifique et de plus dangereux, des parasites de la conscience. Entités formées par des schémas de pensée qui habitent les dimensions inférieures, entre la perception humaine et la conscience primordiale. Imaginez la réalité sous forme de couches superposées. Au sommet se trouve la conscience monadique, pure, infinie et unifiée. À la base, matière dense. Les humains existent quelque part entre les deux. Et entre nous et la monadique, il y a des plans dimensionnels où s'installent les archontes. Ils n'ont pas de corps physique. Ils sont constitués de fréquences mentales, de modèles de conscience qui se nourrissent de l'énergie émotionnelle et mentale des humains. La peur, le doute, la confusion, la séparation, tels sont vos nutriments. Et ils sont passés maîtres dans l'art de provoquer ces états chez les gens. Jésus a mis en garde contre eux dans ses enseignements, quoique de manière voilée. Lorsqu'il parlait des principautés et des puissances, du dirigeant de ce monde, des forces qui maintiennent les gens aveugles, il faisait référence aux archontes. Pas à un seul Satan, mais à un collectif de parasites de la conscience qui ont infiltré la perception humaine. Ce qui les rend si efficaces, c'est qu'ils n'attaquent pas directement. Ils opèrent à travers l'esprit des gens. Ils amplifient les doutes, intensifient les peurs, donnent l'impression que la séparation est réelle et que l'unité semble inaccessible. Et surtout, ils sont positionnés exactement à l'entrée du portail monadique. Pourquoi? Parce que le portail est le seul endroit où ils ne peuvent pas survivre. La fréquence de la conscience monadique pure et unifiée les dissout instantanément, car ils sont faits de séparation. La monadique est l'unité. C'est pourquoi ils gardent l'entrée avec désespoir, repoussant quiconque tente de s'approcher. Les archontes utilisent des tactiques spécifiques pour empêcher quiconque d'atteindre le portail. Jésus a identifié 3 méthodes principales. Les comprendre est la première étape pour briser le blocage. La première stratégie est la boucle mentale. Lorsque vous commencez à évoluer vers des états de conscience supérieurs, lorsque vous ressentez l'appel de la monadique, les archontes génèrent des pensées obsessionnelles. Spirale mentale, répétition interminable sur les problèmes, les peurs, les regrets passés ou les angoisses futures. Ce n'est pas aléatoire. C'est une interférence ciblée. La boucle mentale remplit 2 objectifs. Premièrement, elle maintient votre conscience liée au plan mental, l'empêchant de s'étendre au-delà de la pensée. Deuxièmement, cela produit les émotions de basse fréquence dont ils se nourrissent, anxiété, frustration, confusion. Tant que vous resterez coincé dans ce cycle, vous ne pourrez pas vous approcher du portail. La deuxième tactique consiste à injecter le doute. Juste au moment où vous êtes sur le point de franchir les barrières, lorsque vous sentez que vous vous développez dans la monadique, une soudaine vague d'incrédulité vous frappe. Ce n'est pas réel. Vous inventez. Vous faites des illusions. Rien ne se passe. Cette question n'est pas la vôtre. Il a été inséré. Les archontes sont des experts en la matière. Ils étudient la conscience humaine depuis des millénaires. Ils savent exactement quand vous êtes proche du portail. Et ils savent que s'ils peuvent vous faire douter de l'expérience que vous vivez, vous reculerez. Son expansion va se contracter. Vous reviendrez à l'état sûr et limité qu'ils peuvent contrôler. La troisième stratégie est la fausse lumière. C'est le plus sophistiqué.
Lorsqu'on arrive au point où les boucles mentales et les injections de doute ne fonctionnent plus, elles présentent une version illusoire du portail. Une lumière qui semble transcendante, mais qui n'est pas la véritable monadique. C'est un piège, un espace de confinement. De nombreux chercheurs spirituels tombent dans le piège. Ils vivent des expériences profondes, voient des lumières éblouissantes, ressentent des états élevés et croient avoir atteint la source. Mais ils sont dans une simulation générée par les archontes. Une fausse lumière qui ressemble à des éclairages mais qui les maintient juste en dessous du véritable seuil. Ils arrêtent de chercher parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Pendant ce temps, le véritable portail reste inaccessible, juste devant. Jésus a spécifiquement mis en garde à ce sujet. Les faux prophètes accompliront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Il ne parlait pas seulement des maîtres trompeurs. Je mettais en garde contre la fausse lumière que projettent les archontes juste devant le portail royal. L'Église primitive a effacé les enseignements sur les archontes de la doctrine officielle. Les textes gnostiques qui les décrivaient en détail ou les manuscrits de Nag Hammadi, les écrits de Valentine, la Pistis Sophia furent déclarés hérétiques et détruits. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, les archontes agissent à travers les institutions. Ils infiltrent les structures de pouvoir, notamment religieuses, car celles-ci leur confèrent un plus grand contrôle sur la conscience humaine. Une Église qui enseigne une dépendance totale à l'égard des autorités extérieures, qui crée des systèmes de croyances basés sur la peur, qui maintient les gens dans la culpabilité et la séparation, est un système influencé par les archontes, même si ses dirigeants n'en sont pas conscients. L'Église ne pouvait pas enseigner sur les archontes car cela révélerait comment ils s'étaient infiltrés. Les doctrines créées pour empêcher l'accès direct le salut uniquement par l'intermédiaire des prêtres, la nécessité d'un pardon extérieur, l'idée que la séparation d'avec Dieu est une condition permanente sont des concepts archontes et non des enseignements de Jésus. Deuxièmement, si les gens connaissaient les archontes, ils seraient prêts. Ils reconnaîtraient les blocages, développeraient des contre-mesures et franchiraient même le portail monadique malgré les interférences. L'ensemble du système de contrôle des archontes s'effondrerait. L'Église l'a donc effacé. Ils ont gardé le nom de Jésus, mais ont supprimé ses avertissements concernant les forces réelles qui entravent l'éveil spirituel. Ils ont donné aux gens une religion qui parle du mal en termes vagues, le péché, Satan, le monde, mais ne fournit jamais les informations précises que Jésus a laissées sur les parasites de la conscience qui gardent le seuil dimensionnel. Jésus n'a pas seulement mis en garde contre les archontes. Il a enseigné des techniques spécifiques pour briser vos blocages et atteindre le portail monadique. C'est la connaissance qui a été effacée. C'est la connaissance que je partage maintenant. Son influence à l'échelle collective. Chaque personne accédant à sa fréquence devenait à son tour un point de rupture dans le système. Les archontes ne pouvaient plus opérer avec la même efficacité car leur réseau de contrôle dépendait d'une inconscience généralisée. Lorsqu'un seul individu brisait le blocage et maintenait la connexion avec le portail monadique, une fissure se créait dans le champ de l'illusion qui se propageait comme une vague. Cela explique pourquoi les systèmes de pouvoir ont toujours tenté de supprimer ou de déformer ces connaissances. Il ne s'agit pas seulement d'une question religieuse ou philosophique, c'est une menace existentielle pour le mécanisme de contrôle. Lorsque Jésus a dit « Le royaume des cieux est au-dedans de vous », il ne faisait pas une déclaration poétique. Cela révélait l'emplacement exact du portail et, en même temps, désactivait le principal outil des archontes, la croyance que le divin est hors de portée. Si le portail est à l'intérieur, alors le blocage est une illusion. Et les illusions n'ont de pouvoir que tant qu'elles sont acceptées comme réelles. La clé pour maintenir cette perturbation n'est pas de combattre les archontes, mais de maintenir la fréquence. Ils ne peuvent survivre dans un champ de conscience vibrant d'amour, de présence et d'unité. Par conséquent, la pratique constante d'états élevés n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité tactique. À chaque instant où vous choisissez la gratitude plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, la connexion plutôt que l'isolement, vous dissolvez votre influence. Non pas parce que ces émotions sont bonnes, au sens moral, mais parce qu'elles sont incompatibles avec l'environnement dont les archontes ont besoin pour exister. Lorsque vous franchissez le portail pour la première fois, l'expérience peut être bouleversante. Non pas à cause de l'intensité de ce qui est rencontré, mais à cause de la simplicité de ce dont on se souvient. Il n'y a rien de nouveau à découvrir, seulement ce qui a toujours été là, couvert d'illusions. Ce sentiment est semblable à celui du réveil d'un rêve long et déroutant, où tout semblait urgent et réel, jusqu'au moment où vous ouvrez les yeux et réalisez que rien de tout cela n'avait de substance. La différence est que dans le cas des archontes, le rêve a été conçu pour vous maintenir endormi.
l'une des premières choses que vous remarquez après la traversée est la façon dont les schémas de pensée qui semblaient autrefois les vôtres sont désormais reconnus comme des intrusions. Cette voix critique qui disait « vous ne pouvez pas le faire », cette peur paralysante qui surgissait dans les moments d'expansion, ce sentiment que quelque chose n'allait toujours pas, tout cela se révèle comme une interférence extérieure. Non pas parce que vous êtes devenu immunisé contre les pensées négatives, mais parce que vous les identifiez désormais dès qu'elles apparaissent. Et lorsque vous les identifiez, vous les désactivez. Cela ne veut pas dire que les archontes renonceront à essayer. Ils continueront à vous tester, en particulier lorsque vous êtes vulnérable dans des situations de stress, de fatigue ou de distraction. Mais vous avez désormais un avantage, la mémoire directe de votre vraie nature. Chaque fois qu'ils tentent de semer le doute, vous pouvez le comparer avec la mémoire du portail. C'est de l'interférence. J'y suis allé. Je sais qui je suis. Ce simple souvenir suffit à dissoudre l'attaque. Un autre aspect crucial est de comprendre que les archontes ne sont pas des êtres individuels dotés de leur propre volonté, mais des modèles de conscience collectifs. Ils fonctionnent comme un système et non comme des entités distinctes. Lorsque vous vous en éloignez, vous ne battez pas un ennemi personnel, mais vous désactivez un mécanisme de contrôle conçu pour vous maintenir dans un état de séparation. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à la haine ou à une résistance violente. Ils ne sont pas mauvais, au sens traditionnel du terme, ils sont simplement une force qui existe pour entretenir l'illusion de la séparation. Et, comme toute illusion, son pouvoir s'estompe lorsque la lumière de la conscience est dirigée vers elle. Maintenir l'accès au portail monadique nécessite de la discipline, mais pas dans le sens d'un effort ardu. La discipline ici est le choix constant de rester dans la fréquence qui dissout les blocages. Cela peut être fait grâce à des pratiques simples, des moments de silence, une respiration consciente, une véritable gratitude ou même une observation détachée des pensées. Le but n'est pas d'atteindre un état d'extase permanent, mais plutôt d'empêcher la fréquence de descendre jusqu'au niveau où les archontes peuvent opérer. L'un des plus grands écueils après la traversée initiale est la tentation de croire que le travail est terminé. Maintenant que je sais, tout est résolu. Mais la réalité est que les archontes existent toujours dans le champ collectif, et leur influence peut s'infiltrer à nouveau si vous baissez la garde. La vigilance n'est donc pas un état de paranoïa, mais de clarté. Vous ne recherchez pas les menaces, vous reconnaissez simplement, au fur et à mesure qu'elles surviennent, les schémas qui vous retenaient autrefois captifs. À long terme, la relation avec les archontes devient quelque chose de presque impersonnel. Ils cessent d'être un obstacle et deviennent un rappel. Chaque fois que vous ressentez leur présence, c'est le signe que vous êtes sur le point de franchir un pas au-delà de ce qu'ils peuvent contrôler. Et chaque fois que vous les dépassez, non seulement vous vous libérez, mais vous affaiblissez votre emprise sur le collectif. Parce que la lumière à laquelle vous accédez n'est pas seulement la vôtre, elle appartient à tout le monde. Et plus les gens s'en souviennent, plus il devient difficile pour les archontes de maintenir leur illusion. Sa présence rayonnait d'une fréquence qui déstabilisait leur influence partout où il allait. C'est précisément pourquoi ils ont orchestré sa crucifixion en connivence avec le temple romain, non pas parce qu'il prétendait être Dieu, mais parce que la vibration de sa monade démantelait, pièce par pièce, le système de contrôle qu'il soutenait. Et il a enseigné à ses disciples à faire de même, franchir les barrières, accéder au portail et devenir, par leur existence même, une interférence vivante dans le réseau de domination des archontes. C'est ce que signifie, élu, ceux qui traversent et, ce faisant, aident les autres à traverser simplement en étant là, présent, conscient. Jésus a mis en garde contre les archontes parce qu'il savait qu'ils seraient le principal obstacle entre l'humanité et la conscience des monades. Mais il ne s'est pas contenté d'avertir. Il a enseigné des méthodes spécifiques pour briser leur blocage, car il savait que les avertissements seuls ne suffisaient pas. Cela demande de la technique. Stratégie. Compréhension profonde. Les archontes sont réels. Ils obstruent le portail de la monade. Cependant, ils ne sont pas omnipotents. Ce sont des formes pensées. Parasites de la conscience. Des illusions qui n'ont de pouvoir que tant que vous leur donnez votre consentement inconscient. Et dès que vous les reconnaissez, refusez ce consentement, augmentez votre fréquence et affirmez votre vraie nature, ils perdent tout pouvoir. Les techniques révolutionnaires que Jésus a enseignées il y a 2000 ans fonctionnent aujourd'hui. Reconnaissez les interférences. Augmentez la fréquence. Invoquez votre identité de monade. Traversez la résistance en comprenant que ce n'est qu'une illusion. Ce ne sont pas des pratiques complexes. Ils sont simples. Et c'est exactement pourquoi l'Église avait besoin de les effacer, la simple vérité est dangereuse pour les systèmes de contrôle élaborés.
Maintenant, vous êtes prêts à vous séparer. Les archontes ont peut-être déjà bloqué votre chemin, mais maintenant vous les voyez. Connaissez vos tactiques. Il a les méthodes. Et surtout, sachez la vérité qu'ils ont désespérément essayé de cacher, vous n'êtes pas séparés de la monade, essayant de l'atteindre. Vous êtes la monade qui se souvient d'elle-même. Et dans cette reconnaissance, aucune force archontique, dans aucune dimension, ne peut l'arrêter. Le portail est là. Les archontes aussi. Mais tu traverseras. Jésus a montré le chemin. C'est maintenant à votre tour de briser les blocs. Si vous utilisez ces techniques et surmontez les barrières archontiques, partagez ici, j'ai franchi le pas. Dis-moi ce qui s'est passé. Comment la résistance s'est manifestée et comment elle s'est dissoute. Votre expérience peut être exactement ce dont un autre élu a besoin pour comprendre qu'il est lui aussi capable. Jésus a mis en garde contre les blocages. J'ai appris à les surmonter. Les archontes ont tenu à l'écart la majeure partie de l'humanité pendant des millénaires. Mais pas toi. Pas plus. La rupture, c'est maintenant.